Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec les thèmes, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cette œuvre. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nous ambazara pour ça. Et là qu'on a ensemble les actes nécessaires pour la Kobi qui s'habille. On a combo là. Vous savez, ce dernier temps, nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent à travers le monde. Nous ne savons pas, mais il y a beaucoup de gens que nous ne connaissons pas qui nous suivent chez eux à la maison. Et vous également, je vous demande d'avoir cette obligation de pouvoir partager nos messages aux autres pour qu'ils puissent en profiter également. Le message d'aujourd'hui est primordial puisque chacun de nous va recevoir sa délivrance, puisque nous allons nous retrouver nous tous dans ce message. J'ai intitulé mon message « Tout contact avec les objets sataniques nous connecte avec lui ». La connexion avec des choses du diable nous met en connexion avec lui-même en personne. Et beaucoup parmi nous ici, on avait déjà touché des choses du monde des ténèbres. Même si tu les as abandonnés, tu les as laissés, mais on n'a pas pu faire la prière sur toi pour ta délivrance. Tu es toujours en connexion avec le diable. Et Dieu, il m'a interpellé pour vous transmettre ce message. Parce que la plupart de nous, leur vie spirituelle est la même jusqu'à aujourd'hui. Ils ne progressent pas dans leur foi chrétienne. Ils ont la lourdeur à servir le Seigneur. C'est parce que tu n'as pas encore été dégagé de là où toi tu étais. Tu avais touché à l'interdit des choses du monde des ténèbres. On n'a pas encore fait la prière sur toi pour que tu sois délivré de ces choses-là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et nous commençons en se mettant debout à lire ces passages dans Jean chapitre 4, verset 24. Je demande au serviteur de Dieu, Franck, de nous lire ces passages. Jean 4, verset 24. Nous nous mettons debout. C'est un signe de respect devant le Seigneur. Oui, mon frère. Jean 4, à partir du verset 24. Dieu est l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Dites Amen. Amen. Asseyez-vous. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a mis à part, le Dieu que nous servons, la Bible déclare que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, nous qui l'adorons, Dieu aimerait que nous l'adorions en esprit et en vérité. Est-ce que vous êtes là? Mais la plupart de nous,
adorent le Seigneur comme leurs ancêtres, avec des images, avec des caricatures de voyez, avec des fantômes. Cela déplaise l'Éternel. Dieu n'aimerait pas que nous puissions l'adorer avec des choses que lui-même a créées. Comment on peut adorer Dieu avec sa création? Ça fâche Dieu quand nous adorons Dieu avec des choses. Et directement, ça nous met en contact avec le monde des ténèbres. Il y a certaines personnes qui viennent, qui prient le Seigneur, mais ils ont des livres du monde des ténèbres qu'ils lisent. Et ces livres-là les met en connexion, en contact avec le diable lui-même en personne. Surtout dans la génération que nous vivons aujourd'hui. Tu peux t'ensorceler de soi-même sans que tu le saches. En lisant un livre que tu ne connais même pas l'importance de cela, mais ce livre t'a mis en contact avec le monde satanique. Surtout les jeunes que vous voyez là. Il y a des jeunes magiciens. Vous les observez, vous les voyez. Mais ils sont en contact avec le monde mystique. Peut-être sans le savoir, dans l'ignorance. Et quand tu dors la nuit, tu deviens comme un cheval. On t'utilise comme un cheval. On t'utilise comme un escalier. Puisque tu es en contact avec le monde mystique. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu est esprit. Et quand nous l'adorons, quand nous allons en face de l'Éternel, il faut que nous évitions des objets, des éléments que Dieu a créés pour rentrer en contact avec lui. J'ai admiré la foi de mon frère Papy l'autre fois, il a dit, quand il était joueur, on les a amenés partout, même dans les maisons des charlatans pour aller faire des fétiches, pour bien jouer au foot. Et quand moi j'ai prêché la parole, ça lui a interpellé sur cela. Il dit, pasteur, oui, mais on n'a pas encore prié sur moi si c'est ce que j'avais fait. Et j'aimerais que tu pries pour moi pour me délivrer. Amen. Et à la fin, il était venu au bureau et j'ai fait la prière sur lui. Et dans ce que moi je prêche, si tu te retrouves et qu'on ne t'a pas encore fait la prière, il faut que tu viennes pour que nous puissions prier sur toi, pour être dégagé de ces choses-là. Parce que toi, jusqu'aujourd'hui, tu pries comme un magicien. Tu pries comme un sorcier. Tu as des images dans ta chambre que tu observes pendant que tu fais la prière. Tu as des choses que tu touches pour... Peut-être toi, tu penses que ces choses vont te permettre d'être en connexion avec Dieu. Mais Dieu condamne cela. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu, il n'aimerait pas que nous utilisions sa création pour être en contact avec lui. Puisque lui, il est esprit. Est-ce que vous m'entendez? Quand nous tous, nous venons d'une église mère, mais quand on était dans cette église-là, parfois, on s'agenouillait devant des statues pour prier. Et on se sentait à l'aise de prier devant ces statues-là, en croyant que pendant que nous prions, nous sommes en contact avec Dieu. Vous savez, l'ignorance, c'est une maladie. Mon peuple périt par faute de connaissances. Là, on ne savait pas, on croyait qu'on était en contact avec Dieu. Mais ce sont les religieux qui nous avaient enseigné cela. Mais nous-mêmes, quand on a grandi dans la parole de Dieu, nous savons que faire des choses comme ça, c'est du mysticisme. Amen. C'est de l'envoûtement. C'est de la magie. Parce que Dieu est esprit. Et quand nous l'adorons, quand nous allons auprès du Seigneur, nous ne devons pas y aller avec des objets qu'il lui a créés. Dieu est esprit. Et nous devons l'adorer en esprit, en vérité. Quand tu grandissais,
tu étais rentré en contact avec le diable parfois sans que tu le saches. Et tu es en train de payer les prix aujourd'hui. Il y a des conséquences qui t'arrivent aujourd'hui. Il y a des sensations que toi tu as dans la vie, tu n'arrives pas à comprendre cela. Il y a des désirs qui te poussent à faire le mal et que tu ne connais pas l'origine de cela. Parce que tu étais en connexion avec ce qui est du diable. Le diable, quand on rentre en connexion avec lui, il ne peut pas nous laisser sortir sans que nous soyons affectés. Voilà pourquoi la prière de délivrance est indispensable. Pour que nous puissions nous débarrasser de cela. Et il n'aimerait pas que nous ayons un autre Dieu en dehors de lui. Mais la plupart de nous ici, dans nos coutumes, nous avons nos dieux. Voilà ce que la coutume nous enseigne. Dans notre coutume, dans notre culture, on fait ceci ou cela. Chez les Bakongo, ils utilisent le Kodia. Chez les Bayandis, ils utilisent le Chibu. Chiboudi. Kichudi. C'est le Balouba, on utilise le quoi? Le Chibao. Toutes ces cultures ancestrales. Mais nous sommes affranchis en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dépendre de toutes ces histoires-là. Notre Dieu à nous, il est esprit. Comment? Il y a une dame qu'on forçait pour se marier avec son cousin. Puisque cela est dans leur culture. Mais toi, tu as été né de nouveau. Tu ne peux pas dépendre de ces cultures-là. Amen. Ta culture à toi, c'est le ciel. Puisque si tu es citoyen du ciel. Et la référence en nous, c'est la parole de Dieu. J'ai vu un jeune homme là, qui se fâchait, puisque ses parents lui ont demandé qu'il devrait se marier d'abord avec sa sœur, lui donner des enfants, et par après, il devrait se séparer d'abord de cette culture-là, avant qu'il soit libre et se marier avec une autre femme. Et sa sœur ne voulait plus de cela. Mon propre frère dit ça, comment moi je peux faire cette abomination-là? Il y a des choses comme ça qui nous lient avec le monde des ténèbres. Et ça crée des problèmes en nous. Quand il vient, voilà pourquoi il y a des situations parfois qui perdurent dans nos vies à cause de certaines alliances qu'on a pu contracter dans nos familles. Et nos enfants subissent, ils ont des situations, ils ont des problèmes aujourd'hui. Tout contact avec les objets sataniques nous connecte avec lui-même, le diable en personne. Est-ce que toi tu as été en contact avec quelque chose du diable? Tu étais voir un marabout, il t'avait donné quelque chose que tu utilises jusqu'aujourd'hui, malgré que tu viens dans la prière. Tu dois le savoir que dans ta maison, avec cette chose-là, si tu ne moi, quand on a reçu Jésus, j'ai un mot mon pasteur. Je parlais, il m'a reçu dans la Kirdam. Après la Kirdam, il dit, quand tu rentres à la maison, regarde toutes ces choses que tu auras à la maison. S'il y a quelque chose qui te met en contact avec le monde du diable, il faut me les amener et nous allons brûler ça. Amen. Et j'avais fait la conscience personnelle de moi-même. Je me suis vu avec des choses que j'utilisais qui étaient du monde du ténèbre. Et j'ai amené cela à mon pasteur. Et le pasteur a brûlé cela et il a appliqué la prière de délivrance sur ma personne. Et je m'étais senti dégagé. Nous sommes en train de subir d'autres situations à cause de nous-mêmes. Quand on grandissait, dans notre famille, il y a un certain un ganga qu'on appelle comment on peut l'appeler? C'est un prêtre du diable, quoi. Les gens qui allaient le voir, il leur donnait des amulettes. Et vous portiez ces amulettes ici sur la hanche. Et on disait souvent que ça vous garde, ça vous protège. Amen. Et nous, on les portait. On avait cela. On avait cela, on pensait que ces histoires nous protègent. Mais quand je reçus Christ,
je devrais me débarrasser de tout cela. Puisque ces histoires me mettent en contact avec le Kadian Pemba lui-même, avec le diable lui-même en personne. Est-ce que vous savez? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous chérit. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui veut que nous soyons seulement pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. Alors que nous, par notre orgueil, nous quittons Dieu pour aller servir d'autres petits dieux. Nous cherchons des protections par-ci, par-là. Et ça fait fâcher le Seigneur. Il y a certaines personnes, même si ils sont dans le Seigneur, mais ils ont leur Dieu dans leur famille. Ça, c'est ce qu'on nous a prescrit dans notre culture. Il faut que nous le fassions. Ça nous protège. Mais Dieu est jaloux de cela. Certains parmi nous ici, ils priment. Ils ont des choses comme des pentacles qu'on leur a donnés dans d'autres religions. Puisqu'on ne peut pas Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Il fait de nous ce qu'il fait. Mais pourquoi toi tu chercherais d'autres solutions à devenir célèbre par des choses que Dieu a créées? Des pentacles, des chapelets, des images taillées. Tout cela, ce sont des objets sataniques qui nous lient avec le monde des ténèbres. Si toi, tu avais fait cela et qu'on n'a pas encore appliqué la prière sur toi, tu es encore connecté avec le diable. Voilà pourquoi quand tu te couches la nuit, tu fais des cauchemars, tu fais des songes. Comme si la nuit, tu deviens comme un oiseau. Tu deviens comme un serpent. Tu te couches avec un homme de nuit, une femme de nuit, sans que tu connaisses la personne. Puisque jusqu'aujourd'hui, tu es en connexion avec le monde mystique. Dites avec moi, Dieu il me parle. C'est une journée de délivrance pour toi. Dieu il veut t'affranchir aujourd'hui. Pour que ta vie, tu aies la paix dans ta vie. Voilà pourquoi pendant ces jours, il est en train de me révéler des choses comme ça. Pour que tu sois libre. Il y a des choses que je vais énumérer ici. Certaines femmes qui sont avec nous ce matin en Cellier, même ceux qui nous suivent, ils vont recevoir la délivrance. Il y a certaines choses qui vous mettent en connexion, même si vous êtes chrétien, sans que vous le sachiez. Les femmes qui utilisent les choses là qu'on appelle les cabello. Cabello, c'est quoi? Elles apparaissent jolies quand elles pratiquent ça, quand elles mettent cela sur leur tête. Mais Dieu, il vous voit nu, il voit l'ombre sur vous. Puisque Dieu, il ne vous a pas créé avec ce cabello-là, ces cheveux. Vous savez, là où ça vient parfois, je regardais un film à la télé, j'ai vu en Inde. On coupe les Indiens, on leur coupe des cheveux et on prend beaucoup de cheveux. Ils sont en train de faire, de laver et puis de changer la forme de ces cheveux dans des industries pour faire de cela les cabellos là. Mais il faut réellement payer. Sinon il faut te débarrasser de cela. Et garder ta forme naturelle telle que Dieu t'a créé avec sa gloire. Amen. Tu es la gloire de Dieu. Quand Dieu te regarde tel que tu es sa gloire. Il ne veut pas te voir avec les cheveux d'une autre personne en tête. J'aimerais que quand vous allez rentrer chez vous à la maison, vous allez faire des délivrances et prier sur vos cabellos là. Amen. Si le Saint-Esprit vous convainc même de les jeter, vous allez les jeter. C'est mieux même de mettre les trucs, les teintes là blancs dans les cheveux que de mettre les cabellos. La teinture là, les vidéos ou les films pornographiques. Il y a d'autres parmi nous qui pratiquent mais ce que nous voyons là-bas chez leurs femmes. Et c'est un péché. Mais si toi tu es ici, tu es fan de cela, tu es possédé cela, à partir d'aujourd'hui, amène-nous ton ordinateur là pour que tu reçoives la délivrance. Parce que toi, tu te réveilles à 2h du matin pour commencer à regarder des choses comme ça, à te masturber. Et tu deviens esclave de ces choses. Il faut que tu fasses attention.
Voilà pourquoi tu n'as même pas le désir de ton homme. Puisque tu fais déjà les rapports sexuels individuellement avec un homme. Il y a même d'autres, celui, il a son internet avec quelqu'un au Congo, ils font le sexe par l'internet. Il y a des choses que nous faisons parfois qui est abominable. Ça nous lie avec le monde des ténèbres. Ça va te faire manquer même le désir de te marier. Puisque tu t'es déjà marié toi-même. Dans ta famille, tu as fait la pornographie. Tu as utilisé ton portable pour un usage diabolique. Il y a des livres que toi tu es en moi avec le monde. Prie le Seigneur, demande à Dieu. Père, si j'étais en contact avec les choses du monde, maintenant, je te demande la faveur, Seigneur, oh Seigneur, de me pardonner. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Je refuse d'être connecté avec le monde du diable. Pour avoir touché à un objet satanique, pour avoir vu des images diaboliques, pour avoir été en contact avec la pornographie. Papa, au nom de Jésus, j'exige que tu me délivres. Oh papa, purifie ma tête, purifie mon cœur, purifie ma maison. Oh, débarrasse de nous tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus. Oh, ceux qui pratiquent la magie dans ces lieux, ou ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, qui sont encore en contact avec les histoires du diable, j'envoie le sang de Jésus sur vous pour vous libérer au nom de Jésus des œuvres sataniques qui nous poussent à être en contact. Oh non, je me sépare avec ce monde. Reçois ta délivrance là où toi tu es. Toi, sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Rikaria marukaratabash ratabashinda yabakarataba rikaliwara tabashakori rikayabash ratabashalala. Reçois ta délivrance. Si tu es encore en contact avec les choses, les pentacles, les livres sataniques, les livres de la magie, oh là, l'envoûtement, oh qui te relie avec le mari de nuit, l'homme de nuit, le cauchemar satanique. Si ton portable te permet d'être connecté avec le diable, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour que tu sois délivré là où tu es. Reçois ta délivrance. Tu as un esprit qui te relie avec le monde de l'occultisme, le monde satanique. Oh papa, je te libère. Ne manque pas les vendredis et les samedis à la croisade. Je vais vous imposer la main. L'onction va libérer beaucoup de personnes pendant cette croisade. Le Saint-Esprit va agir. Oh voilà, dites à main quoi, Seigneur, merci pour m'avoir parlé. Tu m'as révélé beaucoup de choses. Et je m'y retrouve. Aujourd'hui, je me sépare du monde de l'occultisme. Au nom de Jésus, tous les objets sataniques que j'ai pu contracter, maintenant, je me sépare de ces œuvres. Au nom de Jésus. Les livres sataniques que j'ai pu toucher, que ça n'ait pas d'influence dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Même des chapelets là, tu ne peux pas les utiliser. Toi, tu es enfant de l'idolâtrie. Alléluia. Tu attribues le pouvoir à quelque chose et tu pries avec. Toi, tu es de Dieu. Dieu est jaloux. Il est esprit et nous devons l'invoquer en esprit et en vérité. Dites Amen. Dieu m'a interpellé. La suite, c'est vendredi le soir et le samedi. Nous allons vivre la grandeur de Dieu. Alléluia. Assieds-toi. Peuple de Dieu, shalom. Moi, je vais témoigner par rapport à la parole, l'apôtre vient de nous enseigner. Moi, ça m'a déjà arrivé une fois à la maison. Je ne connaissais pas la fille. Elle m'a appelé sur Facebook. Appel vidéo.
je me préparais pour aller au travail, c'était le matin. Je regarde la dame, je ne la connais pas, elle m'appelle dans mon nom. Bonjour papi. Je réponds bonjour. Moi je pensais que vous savez, au Congo, il y a nos petites sœurs, souvent ils te font amis, vous parlez, tu dis, ah là c'est les frères de Pichou, les frères de Joniko. On commence à parler, la fille elle commence à se déshabiller. Moi le matin, avant d'aller au travail, j'ai prié, j'ai cherché mon basket pour apporter ça. La dame elle commence à insister. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, tu sors là où tu es, tu vas dans ta douche, on parle bien. J'ai dit, toi tu es qui? Si je n'avais pas l'esprit, j'allais entrer, on fait des bêtises avec elle. Mais il y avait un esprit dédié qui m'a dit, tu sais que tu vas aller au travail. Aujourd'hui c'est ton jour de travail. J'ai coupé l'appel. Quand je suis sorti, j'ai pensé, j'ai dit, mais c'est qu'on nous a prêché l'autre fois, avec des réseaux sociaux, il faut faire attention. Quand l'apôtre vient encore d'apprécier ça, donc j'ai dit, il faut passer vraiment tous, il faut faire un effort de passer chez l'apôtre pour la prière. Il prie pour nous, parce qu'on a fait vraiment des choses, ce n'était pas bien. C'est pour cela, l'apôtre, je vous remercie pour votre parole. Amen, Église. D'abord, je bénis l'Éternel parce que Dieu est bon. Merci beaucoup, apôtre, pour le message. Je m'appelle Pasteur Jean-Marie. Je viens de l'Angola. Et le message que l'apôtre a prêché, ça m'a beaucoup touché. L'année 2021-22, j'étais malade. J'étais empoisonné. Je dirige une grande église en Angola. J'étais parti au Congo. Je sautais à l'Angola pour aller au Congo, pour prendre le traitement. Après le traitement, il y a un homme de Dieu qui m'avait parlé. Il m'a enlevé vers un apôtre, non? Des Baba. Nous connaissons, non? Des Baba, oui. Malgré que j'étais à l'hôpital, mes Baba priaient pour moi. Il a prié. Après la prière, j'ai vomi ce que j'avais mangé. Parce qu'à l'hôpital, vraiment, c'était vraiment pas possible. Mais à la fin, quand je voulais rentrer vers l'Angola, l'apôtre de Babala Mopostolona, il a dit, mon fils, je vais te donner une chose. C'est pour ta protection. Amen. J'ai une grande église. Mon frère connaît. J'accompagne beaucoup l'apôtre dans les réseaux sociaux, dans YouTube. J'ai déjà abonné depuis, ça fait longtemps. Même quand tu es à Londres, ici, j'accompagne. Mais l'apôtre là m'avait donné ça. Ces bacs, même il y a poison ici, moi je vais sentir dans mon main. Parce que j'étais empoisonné. Même l'accident, même tu veux me faire mal. Parce que j'étais empoisonné 2 fois. Je peux monter dans un véhicule. Si une chose, ça va arriver avant, moi je vais sentir ça. On va voir ma main. Ça va vibrer.
directement je vais descendre. Même si moi-même je voulais conduire, si je sors, si je sens une chose, c'est-à-dire ma main, ça bouge, c'est que je ne peux pas sortir. Même devant la nourriture, je peux manger, je peux laisser même ma nourriture ici. Si j'arrive, si je touche seulement comme ça, je ne sens rien, je mange. Si je sens comme ça, vibration dans le corps, là je ne peux pas manger. Mais le message m'a touché. Le message m'a touché. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je prêche. Dieu aussi m'a fait grâce sur la délivrance. Quand l'apôtre prêchait, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Si c'est Bach. Ce n'est pas, bon, je ne sais pas, ce n'était pas magie, ou bien je ne sais pas pour chercher magie, mais j'étais empoisonné, j'étais malade, mais il a pris la prière, il m'avait dit que non, c'est ça pour ta protection, parce que l'Angola, c'est un pays, tu as une église, ça peut arriver quelque chose pour la seconde fois, mais prends ça. Merci beaucoup, apôtre, pour la parole. Je vais te donner ces bacs. Amène-moi l'onction d'huile. Vous savez, le Dieu que nous prions, il est puissant. On ne se manque pas de Dieu. Vous prenez des choses à la légère et Dieu est ici dans l'église de Sion. Pour qu'on voie des choses pareilles. Quand j'étais là, quand il parle, cette bague, on t'avait même diminué les années de vie. Tu n'allais pas vivre longtemps, toi. Ce que Dieu allait faire pour toi. Dieu t'avait déjà choisi. Mais toi, tu voulais la célébrité. Devenir comme Coutinho, devenir comme des grands de ce monde. Et tu allais mourir jeune. Voilà la gloire du diable. Mais aujourd'hui, ton Dieu t'aime, puisque tu es serviteur de Dieu. Et tu confesses cela devant les brebis du Seigneur. Quelle humilité, acte d'humilité, comme tu aimes Dieu. Ce que le diable t'avait volé, Dieu va te le restituer. Dieu est en train de te débarrasser de cette chose satanique. Tout ce que tu voyais, puisque ce n'est pas Dieu qui te protégeait, c'est une autre force. Mais lui-même, pour avoir confessé devant les gens, Dieu revient à toi. Il y a des choses qui devraient se faire dans ta vie qui ne se sont pas faites par Dieu. Mais à partir de ta repentance d'aujourd'hui. Et tu vas venir, on va se voir aussi au bureau, puisque tu es serviteur de Dieu. Il y a d'autres choses qu'on va parler avec toi. Mais je veux seulement t'humilier devant, pas devant moi, tu t'agenouilles devant le Seigneur. Peuple de Dieu, mettez-vous debout. Nous allons prendre l'autorité sur le diable. Toute cette puissance qui est dans cette bague, nous allons anéantir cela pour que ça laisse... Comment le nom c'est? Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie.
Jean-Marie. Mouteba. Hein? Mouteba. Jean-Marie Mouteba soit délivré. Pour que le sang de Jésus descende ici, Jean-Marie. Oui, Abashana Makoto. Père, en ma qualité de ton apôtre. Je suis en train de neutraliser la puissance de la magie dans cette bague. Rikaya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère Jean-Marie Mouteba à partir d'aujourd'hui de la puissance de Baba, de la puissance d'occultisme, de la puissance de la célébrité, de la puissance du diable. Rikara, là où on lui avait pris la vie, maintenant Seigneur, je réclame une nouvelle vie à Jean-Marie. Que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que la gloire de la première maison. Papa qui récupère son ministère, qui récupère sa vie, qui récupère ce que l'ennemi lui avait volé, en croyant que l'ennemi lui allait lui donner le bonheur. Mais c'est toi qui donnes le bonheur, c'est toi qui sécurise, c'est toi qui nous protège. Maintenant, Seigneur, je neutralise la puissance de l'occultisme. Esprit de mort, esprit de tout ce qui est du monde des ténèbres, j'anéantis cela au nom de Jésus. Que cette bague qui les mettait en contact avec le monde mystique, avec le monde de la sorcellerie, de la magie, du diable, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus. Je plonge cette bague dans le sang de Jésus, ici dans le temple du Seigneur Jésus-Christ, que nous prions dans l'esprit et dans la vérité. Ça se fait sur lui. Marakaratabash. Maratabash. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, en ma qualité de ton apôtre, ton serviteur cet midi, il a cru. Seigneur qui servait notre Dieu. Il est venu à toi. Que tout ce qu'il a gagné dans le monde des ténèbres, Papa, pendant que je suis en train de loindre l'huile d'onction, oh Seigneur, que tu prennes soin de lui, qu'il se débarrasse de tous les contacts avec le monde mystique, avec le monde de l'occultisme, soit anéanti, neutralisé aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Jesus. Je t'impose la main en ma qualité d'apôtre pour qu'une nouvelle vie commence avec toi. Pour que Jésus commence son affaire avec toi. Si on avait raccourci ta vie pour que tu ailles au tombeau à partir d'aujourd'hui, reçois la vie du Seigneur. Reçois la nouvelle gloire du Seigneur. Parce que ce n'est pas le diable qui donne la sécurité ou la gloire, ni une bague. Mais c'est toi, Jésus. Prends soin de ton serviteur. Et conduis-lui dans l'esprit, dans la voie de l'excellence. Je souffle. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'accueillons. La fille de Marlène vient ici, Solène. Mets-toi là. Pendant que nous prions pour lui, je te voyais dans un cercueil. Vous avez dit, vie, mais tu es déjà décédé, toi. Il restait que ce corps mère. Ta maman a trop souffert. Mais c'est à cause de la prière de ton père et ta mère que tu as été sauvé, même mon cher. J'étais déjà. Et ce n'est pas elle. Hein. Il a rencontré un esprit mystique sur la route. Puisque tu as un avenir, tu as l'étoile de Dieu en toi. Amen. Dites avec moi, Jésus. Jésus. Je commence une nouvelle vie avec toi. Je commence une nouvelle vie avec toi. Je n'aimerais plus servir le diable. Je n'aimerais plus servir le diable. Je me remets à toi. Je me remets à toi. Pour honorer mes parents. Pour honorer mes parents. Pour te servir. Pour te servir. Satan. Satan. Si tu voulais la mort. Si tu voulais la mort. Dans ma vie. Dans ma vie. Quitte-moi. Quitte-moi. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Maintenant. Maintenant. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus.
Et je vais souffrir pour la cause de Jésus. Je vais souffrir pour la cause de Jésus. Tu es avec des amis. J'ai demandé, mais parfois avec Bichou, il y a des invitations pour le vendredi. Il viendra avec ta voiture te prendre pour que tu l'amènes là où toi tu étais. Pour donner les invitations à tes amis pour qu'ils viennent à la croisade. Tu vas faire? Oui. Tu vas faire? Oui. Tu dois commencer le nouveau travail. Il faut que là, dans ce temple-là, on va sauver tous ces filles pour le Seigneur. Mais toi, tu es épargné. Levez les mains et priez pour lui. Envoie le feu. Maintenant, on nous dit parfois de ne pas envoyer le feu. Mais c'est dans des moments pareils qu'on envoie le feu. On voit le feu pour neutraliser l'étranger qui est en elle. Elle doit partir. On voit le feu, le feu, le feu, le feu. À Solène. J'envoie le feu, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. J'envoie le feu à cette fille. Esprit de mort. Pars d'elle. Esprit d'impudicité. Sors d'elle. Tout ce qui est l'ennemi a planté en toi. À partir d'aujourd'hui, ça doit partir. Manifeste-toi. Je te dis, sois t'attends. Tu n'as pas l'habitation dans ce corps. Ce corps appartient à Christ. Ça ne t'appartient pas. À partir d'aujourd'hui, lâche cette fille. Elle doit servir le Seigneur Jésus-Christ. Reçois une nouvelle vie. Reçois une nouvelle vie. En Christ. En Christ. En Christ. Ok, là où toi tu es. Tu es dans l'eau, dans la forêt, je te récupère au nom de Jésus. Je récupère ton esprit. L'esprit de tranquillité. L'esprit de paix. Au nom de Jésus. Maratabashalalata. Riabashana makuru riaratabash. Rikaratabash. Marakaratash. Marakaratabash. Reçois ta délivrance. Nouvelle vie. Jesus. Jesus. Applaudissons pour le Seigneur, la gloire de Dieu. Dites avec nous, Dieu est dans Sion. J'emmènerai quelqu'un le vendredi. Mais toi-même, tu dois être là d'abord. 3 jours. Dieu il va faire des choses extraordinaires. Il va dire, publier à Château Rouge partout dans ton quartier. Vous minimisez les dieux que vous servez ici. Hein. Vous avez vu la puissance. Un homme de Dieu confessé devant vous comme ça, si ce n'est pas Dieu. Toi qui nous suis à Kinshasa, dans chez Bissot Télévision, bravo Jésus, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous appelons de venir ce vendredi, hein, le 13, samedi, le 14 et le dimanche 15. Il y a une grande croisade. Dieu il va se manifester avec des prophéties, délivrer les gens avec des esprits de mari de nuit, homme de nuit, et tout autre esprit. Nous vous appelons de venir nombreux. Il faut venir à 17h à 1 voix bois, 1 voix Félix Boé, 94 000 ici à Créteil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons. J'avais acheté au marché. Donc, au moment où j'avais acheté, je n'ai pas fait attention qu'il y avait la tête du serpent. La tête du serpent. Dès que je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh, c'est serpent, je ne peux pas mettre ça. Comment je vais faire? Le serpent, déjà, c'est pas bien. Et j'ai attaché les deux bracelets, je mets ça quand même, mais je mets derrière mon dos. Je vais pas mettre le serpent là, je mets derrière mon dos, mais je mets quand même. C'est là tout à l'heure le message de papa, ça m'a interpellé. Alléluia. Amen. Merci Jésus. La tête du serpent, peut-être je mets derrière, mais c'est pas bien. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bonjour l'Église. J'étais là assis avec le pasteur comme il approchait. J'étais bouillonné là où j'étais assis. On est 6 dans la famille que des garçons. Ma mère, il y a 30 ans ou 35 ans, 40 ans, elle faisait des mandonas. Bon, vous savez, des mandonas à la maison, on priait tout ça. C'est ça que je voulais demander à pasteur, est-ce que c'est possible de couper ces liens-là? Ça fait longtemps à la maison, à Kinshasa.
On avait déjà des mandona à la maison avec la maman. Mais ça fait 40 ans ou 50 ans. Donc je demande si c'est possible. Ma mandona, c'est des mamans banganga. Oui, et chez nous à la maison, à Kinshasa, maman, elle faisait ça. Oui, donc j'étais bouillonné là où j'étais là. J'ai pris pas. C'est ça, je demande à pasteur si je peux prier pour moi, pour couper ces liens-là. S'il vous plaît. Pour couper ces liens. S'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Quand Dieu agit, on doit lui laisser agir. Le frère reconnaît publiquement. Il était dans une maison Mandona et il veut se repentir pour que la faveur et la grâce lui reviennent. Et mettant en vos mains, vous brisez la puissance de Mandona. Peut-être qu'il a freiné pour aller de l'avant, qu'il a freiné peut-être dans beaucoup d'autres choses. Peut-être qu'il a amené cet esprit dans sa maison qui a créé des problèmes. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tu libères frère Jacques de cet esprit de Mandona. Il vient de reconnaître cela. Seigneur, je prie pour une nouvelle vie. J'invoque le sang de l'agneau de Jésus-Christ de Nazareth, que ça neutralise les effets de cette puissance de Mandona au nom de Jésus. Et que sa vie soit affranchie dans sa famille au nom de Jésus. Lève-toi avec un nouvel esprit. Mais pendant que je priais là, il y a d'autres choses que tu vas venir à la Kirdam. On va parler avec toi. Ce n'est pas seulement fini, on va parler. Il y a des choses, puisque Dieu il veut te faire grâce dans beaucoup de choses. Alléluia. Pasteur, moi j'aimerais parler aussi. Et j'aimerais que tu pries pour moi aussi. Quand on était petit, avec mon petit frère le cadet, parmi la famille, nous sommes 6, 4 garçons et 2 filles. Et dans toute la famille, moi et mon petit frère et moi, nous étions les seuls qui grandissaient en étant vraiment très maigres. C'est-à-dire qu'on pouvait manger, mais comme là, je ne suis pas non plus très forte, mais on était vraiment bantotomi qui est, comme on dit. Et ma mère, ça l'a dérangée parce qu'elle disait, mais comment tu peux être maigre comme ça? Tu manges comme si tu ne mangeais pas, tu es trop maigre. Elle a fini par faire venir une dame, je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille, je pense. Quelqu'un de la famille qui m'a fait des incisions avec mon frère, derrière le dos. Elle a dit, comme tu es trop maigre, on va te faire une incision derrière le dos. Elle a pilé des espèces de plantes. Elle a dit, on va mettre ça, comme ça, ça te permettra de prendre un peu du poids. Mais bizarrement, à chaque fois quand je prie, j'ai ce souvenir-là qui me revient. Et une fois, j'ai même demandé à mon frère, tu te rappelles quand on était petit, il y a une dame là qui nous avait fait des incisions avec une lame de rasoir. Et mon frère m'a dit, oui, moi aussi je me rappelle. Et mon frère m'a dit, moi j'ai déjà demandé à mon pasteur de prier pour moi. Parce que ça me dérangeait, je me disais que c'était bizarre, des incisions avec des trucs. Donc moi aussi ça me dérange deux fois. Je me dis, j'ai déjà prié pour ça moi-même. Mais avec ce message-là, j'aimerais que tu puisses prier aussi pour moi. C'est la repentance qui élève quelqu'un. Amen. Quand Dieu te donne l'occasion de te confesser, il ne faut pas rentrer à la maison pour les autres ont dit pourquoi moi je ne l'avais pas dit. J'impose ma main en ma qualité de serviteur de Dieu, leader, pasteur de cette église, pour neutraliser les effets de ces incisions qu'on a appliqué les pouvoirs magiques en elle pour la faire grandir. C'est Dieu qui fait grandir, que ça soit neutralisé. S'il y avait de l'impact dans ça, que ça soit neutralisé aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de l'agneau de Christ neutralise cela. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec les thèmes, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cette œuvre. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nzamba zana posana yo. Et là qu'on a nzambe za kat nisika. Pona kobiki sabino na kombo na Yesu.